Salut à tous et à toutes, c'est Olivier Lallard pour Road to Cinéma. Olivier, bonjour. Ce festival, il représente quoi pour vous? Il représente beaucoup. Déjà, c'est la première fois que je suis membre d'un jury aussi prestigieux, dans un festival aussi prestigieux, donc pour moi c'était important. Et puis surtout au-delà de ça, c'est les valeurs que véhicule le festival, parce que il parle de femmes, d'inclusion. Moi j'ai réalisé un moyen-métrage qui parle aussi d'inclusion, de la différence. Et donc c'est une thématique qui forcément me touche particulièrement de par mon parcours, puisque ce film était aussi un peu autobiographique. Donc c'est un festival que je suis dont je suis honoré de faire partie. C'est aussi important parce que ça nous donne à nous, réalisateurs, réalisatrices, un message d'espoir dans le sens où on se dit qu'il y a des festivals qui portent les valeurs que nos films défendent, puisque dans nos films, on montre des catégories de personnes qui sont pas forcément bien représentées au cinéma. Les femmes, on le sait, sont malheureusement sous-représentées, les minorités également, les thèmes qui portent à l'inclusion. C'est compliqué de faire déplacer des fois des gens pour aller au cinéma pour voir des thématiques comme ça qui ne les passionnent pas forcément, ou vers lesquelles ils ont des réticences, des a priori. Donc pour nous, c'est important un festival comme ça parce que ça va être l'occasion d'en parler massivement à travers les médias, à travers ce que vous faites là en ce moment aussi. Tout ça, ça participe au fait que justement ces films-là vont être un peu plus vus et du coup ce message-là va être porté encore un peu plus loin. Olivier, vous êtes acteur, réalisateur, scénariste. Vous avez réalisé un film qui s'appelle PD, qui a été présenté ici. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment le film est né ? Le film est né de deux choses, c'est que déjà je travaille beaucoup dans les milieux scolaires, je fais beaucoup de films dans les collèges-lycées, et un jour en me baladant j'entendais le mot PD qui était lâché un peu comme ça à tort et à travers, donc sur le coup je me suis dit que c'était un peu la nouvelle insulte à la mode, mais ça m'a quand même fait tilt, c'est-à-dire que je me suis dit comment c'est possible, donc on était en 2018, qu'aujourd'hui ce mot-là sorte autant, alors que j'avais l'impression qu'il y a 15 ans, je l'entendais pas autant. Et qu'est-ce que ça peut provoquer sur des jeunes qui sont autour et qui sont peut-être en recherche d'identité? Qu'est-ce que ça peut provoquer sur eux d'entendre ce mot-là à longueur de journée? Donc j'ai voulu interpeller sur ça, sur l'utilisation de ce mot qui s'était banalisé. Et puis ça a été aussi mon histoire personnelle, la découverte de ma propre sexualité très tardivement, qui a été assez complexe à vivre et du coup, j'ai ressenti aussi le besoin d'en parler à travers un film. Donc ça a été ces deux éléments-là qui ont fait naître le film. Est-ce que enfant, vous étiez déjà passionné d'images? Oui, complètement. Mais j'ai fait mes premiers courts-métrages très très tôt, avec des amis. Parfois même, je leur laissais pas le choix. En fait, je les embarquais, je piquais le caméscope de mon père et on allait faire des films sur tout et rien, des trucs complètement nuls. On faisait des suites à Rambo, on faisait des parodies souvent. Et on testait, on bricolait beaucoup. Moi, j'ai beaucoup expérimenté. Faire des bonhommes avec des Playmobil, la pâte à modeler, c'était sur cassette à l'époque. Faire des effets spéciaux, beaucoup de films de genre aussi. Donc j'ai beaucoup bricolé depuis tout petit, je saurais pas dire quel âge exactement, mais ça a toujours fait un peu partie de ma vie. Qu'est-ce que le cinéma apporte à votre vie? J'ai grandi dans une famille où on m'a fait comprendre que le cinéma c'était une passion, que c'était sympathique, mais que c'était pas un métier. Donc j'ai essayé d'autres voies, je me suis un peu perdu dans d'autres voies, j'ai laissé le cinéma de côté pendant quelques années, avant d'y revenir complètement par hasard, et c'était un vrai déclic. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était exactement ça que je voulais faire, et que c'était là-dedans que j'allais m'épanouir. Et c'est vraiment ça que je pense que le cinéma peut apporter, c'est une espèce de bulle, quelque chose d'un peu surréaliste, d'un peu à part, dans lequel il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir beaucoup de choses qui se jouent, il peut y avoir énormément d'amour et de connexion qui se crée très rapidement entre les gens. Toute cette osmose comme ça crée un truc un peu magique, ce qu'on peut appeler la magie du cinéma, et moi c'est vraiment quelque chose qui me fascine, et à la fois c'est quelque chose dans lequel on apprend toute notre vie. Il y a des grands réals qui nous disent à 85 ans qu'ils apprennent toujours sur leur dernier tournage, et moi je trouve ça fascinant de se dire qu'on peut exercer un métier dans lequel on va jamais cesser d'apprendre. Tout à l'heure, vous parliez de pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'effet que ce film a eu justement sur les enfants ou les jeunes adultes qui le regardaient? On a eu la chance de pouvoir organiser beaucoup de projections dans des milieux scolaires, collège, lycée. On a dû le mettre aussi sur Internet en libre accès, mais c'était aussi une volonté de ma part. Parce que quand on va dans un festival, c'est super de pouvoir le présenter sur un grand écran, c'est le top du top. Mais soyons honnêtes, quand on montre un film dans un festival qui s'appelle PD, on n'a aucun homophobe dans la salle, parce qu'on n'a que des gens qui sont acquis à la cause. C'est là où ça devient intéressant, c'est quand on arrive dans un lycée ou dans un établissement scolaire et qu'on va imposer à des jeunes de voir ce film. Déjà de voir leur réaction. Moi souvent, au premier baiser des deux garçons, je constate des gens qui se cachent, des gens qui baissent la tête, des gens qui ne supportent pas de voir deux hommes s'embrasser, voire même parfois ça va plus loin avec des réactions de dégoût très fortes. Donc après, on sait que le débat en général va être compliqué. Moi je suis pas dans le jugement quand je fais des débats avec les jeunes. J'aime qu'ils puissent s'exprimer librement et pas les juger, leur dire t'es homophobe, ça va pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les a amenés à ça et comment on peut les faire réfléchir par eux-mêmes
à déconstruire progressivement ces idées reçues, parce qu'on en a tous des clichés, moi-même parfois je fais encore des erreurs, on en fait tous, mais c'est comment on arrive à se remettre en question, à penser par soi-même, et c'est ça vraiment qui m'intéresse. Le cinéma, il est décisif justement dans cette démarche de vouloir faire poser des questions aux gens à l'intérieur d'eux-mêmes, etc. Comment on travaille à ça et comment on s'investit dans un projet sachant qu'on va être bouleversé autant que le spectateur? Je pense que quand on commence à s'investir, on mesure pas forcément à quel point ça va aller loin, parce que par exemple quand j'ai fait PD, alors je voulais un petit budget, j'ai eu un petit budget, mais je voulais surtout le tourner vite, parce que souvent c'est ça qui est un peu long pour un réalisateur, c'est tout ce processus d'attente, des commissions, de l'attente de l'argent, les oui, les non, les machins. Donc je voulais le tourner vite, ça s'est fait assez vite, il s'est monté en 1 an. Maintenant je pense que du coup ça m'a pas laissé non plus le temps de réfléchir aux répercussions qu'il pourrait avoir, et forcément ça a été une vague qu'on s'est pris tous en bien, mais une vague qu'on s'est pris en pleine tête parce que voilà, le film a eu un succès quand même important, que ce soit en festival, en salle de cinéma, mais aussi après en scolaire ou sur YouTube, parce que on a des réactions à travers le monde qui sont absolument dingues, de gens qui viennent nous dire que voilà, ils vivent dans des situations terribles et ils se livrent, ils se retrouvent dans le film, voire même des fois nous disent grâce à votre film, j'ai trouvé la force d'aller dire à mes parents quelque chose que je trouvais pas encore la force de leur dire. Ça c'est hyper fort parce que à ce moment-là, le film nous appartient pas de toute façon. On peut pas contrôler ces décisions-là. C'est d'autant plus gratifiant pour nous de nous dire qu'on a fait un film qui peut être utile pour certains et certaines, mais honnêtement, ça on peut pas le maîtriser dès le départ. Et c'est en même temps ça qui est joli aussi, la surprise. Comment on travaille sur un sujet comme celui-là? Est-ce qu'on y met forcément beaucoup du sien ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de recherches et beaucoup d'études? Sur ce sujet-là en particulier, moi j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai aussi beaucoup puisé sur ce film-là dans mon fort intérieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui sont ou autobiographiques ou tirées de traumatismes personnels que j'ai essayé de retranscrire à l'écran. Et évidemment, j'ai aussi beaucoup discuté et j'ai notamment fait relire le scénario à des jeunes aussi. Parce que pour moi, c'est important de toucher du doigt cette vérité. J'avais besoin que les jeunes se retrouvent dans le film. Et ils peuvent pas se retrouver dans le film s'ils ont 17 ans et que c'est un gars de 33 ans qui écrit les répliques, c'est pas possible. C'est d'ailleurs très drôle parce que j'ai découvert des mots en le faisant relire à des lycéens. Et j'ai aussi laissé les comédiens se réapproprier les répliques avec une certaine largeur, mais évidemment, j'aime aussi leur laisser une part de spontanéité. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé l'ensemble, à base de recherche, de vécu personnel, de réappropriation et d'essayer de toucher au maximum la vérité et ce qui peut être une authenticité dans laquelle les jeunes pourraient se retrouver. Comment on s'entoure pour un film comme celui-là? On s'entoure d'une production si c'est possible. Là, en l'occurrence, c'était une très jeune production. On a eu 5 fois moins de moyens que ce qu'on aurait dû avoir. Mais malgré tout, comme il y avait petit budget, il fallait que derrière, pour compenser, si on voulait avoir des hautes ambitions, il fallait des gens talentueux. J'ai eu un binôme de chef opérateur, directeur de la photographie qui sont géniaux, qui m'ont suivi sur plusieurs de mes projets, un chef décorateur génial. Je peux pas citer toute l'équipe, mais c'est ces gens-là qui ont permis que le film se fasse parce qu'ils ont donné bien plus que ce qu'ils ont reçu. On n'avait pas les moyens, mais on avait des gens qui avaient envie et il fallait absolument ça, sinon on pouvait pas arriver à une qualité suffisante. Et puis ça a été des sacrifices, ça a été tourné ce film-là en 6 jours alors que c'est un 35 minutes, ce qui était complètement dingue. Ça veut dire tourner pratiquement un tiers du film en une journée. On a fait une scène de 10 minutes en une journée. Et puis s'entourer évidemment de comédiens et de comédiennes parce que ça c'est ce qui va faire que le film, on va y croire ou non, on va être en empathie ou non avec les personnages. Et là, ça a été un gros casting sur plusieurs villes, 4 villes en tout, et essayer de trouver justement les comédiens et comédiennes qui seraient le plus aptes. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des jeunes pour qui il y a eu des vrais coups de cœur, donc je dirais que les planètes se sont plutôt bien alignées. Est-ce que de ce film, vous allez tirer d'autres projets, d'autres films? Oui, parce que j'ai eu l'impression sur ce film, j'aurais voulu pousser un peu plus les personnages, la relation qui se noue entre les deux, j'aurais même voulu, pourquoi pas, évoquer la famille, puisque c'est quand même un prisme important que j'évoque très peu dans le film. Donc j'ai dû faire aussi des choix scénaristiques imposés et par le budget et par le format. Et du coup, j'ai cette envie de vouloir donner une dimension plus importante à ce sujet parce que j'ai bien vu qu'il a une retentissance. Même si aujourd'hui on évolue dans la société sur ces sujets-là, je l'ai vu encore cette semaine en allant 3 jours à Lyon pour porter le film dans un lycée, il y a encore un sacré boulot à faire, mais vraiment énorme boulot à faire sur ce film, enfin sur ce sujet. Et du coup, il faut plus de films comme ça, il faut plus de séries comme ça. Et j'ai en ce moment un projet de série que je développe, pour lequel on a des productions qui sont intéressées. J'espère qu'il va se monter. Et en tout cas, si ça se fait, il pourrait permettre de développer un petit peu plus cette thématique et d'aller encore plus loin, je dirais, dans la recherche de cette thématique et dans ce qu'elle peut apporter. Quel conseil vous donneriez à un jeune cinéaste? Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est déjà d'en vouloir, d'être perspicace
et surtout de s'accrocher, parce que c'est jamais évident. En fait, ce métier fait beaucoup rêver, mais il est très difficile. Et s'il était facile, en même temps, tout le monde irait, parce que ce serait trop simple. Donc je leur dirais de croire en leurs rêves, de s'accrocher, d'aller au bout de ce qu'ils ont envie d'entreprendre, et surtout de pratiquer, parce que c'est aussi quelque chose que je constate chez les jeunes réalisateurs. J'ai rien contre la faculté, puisque j'y enseigne aussi, mais on y enseigne beaucoup de théorie, et beaucoup de réals ont peur de passer derrière la caméra, mais au contraire, faites des films, trompez-vous, recommencez, refaites des films, retrompez-vous et recommencez. Il n'y a pas de meilleure école.